Vous êtes sur RTL. Yves Calvi sur RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. Les syndicats de magistrats reprochent à Éric Dupond-Moretti de ne pas les soutenir. Quant à l'opposition, elle critique le ministre de la Justice pour sa politique pénale jugée trop laxiste. Mensonge. Tiens, bonjour Patrick Balkany. C'est gentil de nous appeler. Je viens apporter mon soutien à Maître Dupont de Ligonnès. Bon, je vous rappelle qu'il fut mon avocat. Non, c'est Dupond-Moretti. Ah oui, je me constitue témoin de moralité pour Maître Dupont-Lajoie. Non, c'est toujours Dupond-Moretti. Maître Dupont d'Avignon a raison. Les prisons sont peuplées d'innocents. C'est pour ça que vous n'y êtes pas, vous, en prison. Diffamation. Si vous croyez que c'est marrant d'être enfermé dans mon moulin de Giverny avec ma zaza, qui arrête pas de me prendre en photo sur Instagram, je crois que je préfère encore la tôle avec mes amis les plus honnêtes du monde. J'ai nommé Dédé la sulfateuse, Tonio la tringle et Bébert le monte en l'air. Et au moins, il me faisait pas danser le zouk comme Zaza. C'est quoi ce bruit? Vous êtes où là, Patrick Balkany? Je suis à la Fnac. C'est le bracelet. C'est Zaza qui m'a demandé d'aller acheter un disque de Kassav pour sa prochaine vidéo sur TikTok. Je viens de passer le portique anti-vol. Mais vous n'avez quand même pas volé le disque? Mais non, c'est mon bracelet électronique qui sonne. J'en peux plus. Ah, je demande à Maître Dupont de Tancarville de me faire passer une lime à ongles. Comme ça, je pourrais me débarrasser de ce maudit bracelet. Stéphane Bern qui, à nouveau, a accompagné Emmanuel Macron et son épouse en déplacement officiel est, selon le journal Le Parisien, de plus en plus influent. Les gouvernements se succèdent, les ministres de la Culture aussi, mais le monsieur patrimoine reste indéboulonnable. Vous allez me faire rougir. Bonjour Stéphane Bern. Vous êtes content de cette place de favori du pouvoir? Je ne rougis pas de plaisir, je rougis de honte. Vous allez me faire passer pour un laquais du pouvoir, ce que je ne suis pas. Zut, flûte et crotte. Oh, personne n'a pensé à ça, Stéphane. Sachez, mademoiselle Jade, qu'avec mon bon roi Emmanuel, il m'arrive même de taper du poing sur la table. Ah bon? Oui, l'autre jour, tandis que je servais le dîner dans la salle à manger Paulin de l'Élysée, une fourmi s'est immiscée. Afin que notre bon roi Emmanuel ne se salisse pas, et ne salisse pas son auguste menotte, j'ai tapé du poing sur la table afin d'écraser ce maudit insecte. Bon, certains vous reprochent votre statut de courtisan auprès de Brigitte Macron. Baliverne, je ne suis pas du genre à me prosterner. Si l'autre jour je me suis mis à quatre pattes devant elle, c'est simplement que notre reine Brigitte n'avait pas de siège pour s'asseoir. Ah oui, voilà. Depuis, son Altesse me surnomme gentiment le tabouret. C'est tordant, non? Ah oui, quand même, oui. Attention à vos insinuations, mademoiselle Jade. Si j'impose mon sceau sur votre compte radiophonique, il se pourrait bien que vous alliez faire la circulation sur Autoroute FM. C'est vrai. Zut, flûte et crotte. À la faveur de la seconde vague de l'épidémie de Covid, les plateaux de télévision se peuplent à nouveau d'éminents spécialistes scientifiques. Ah oui. Une tendance qui n'a pas échappé à nos amis, les déchiens. 3615 code emploi pour les ceux qui veulent un emploi. Et aujourd'hui, je reçois un ceux qui n'en veut. Notre ami Bruno Lochet. Bonjour Bruno. Bonjour à tous, puis bonjour à toutes. Moi, c'est Bruno Lochet. Bruno comme Bruno, puis Lochet comme un Lochet. Voilà. Et donc, toi, mon Bruno, qu'est-ce que tu cherches comme emploi? Si ça n'est pas indiscret. Ah ben non, au contraire, moi, ce que je voudrais, c'est passer à la télé. Je comprends. Tu veux de la notoriété. C'est ça, de la notoriété. Et de la visibilité, en quelque sorte. Tu veux, comme qui dirait, être connu. C'est ça, c'est ça que tu cherches, mon Bruno, être connu. Oui, je voudrais passer sur BFM, CNews, sur France Info, et puis chez Yves Calvi aussi, sur Canal, si c'est possible. Oh, d'accord, mais attention, mon Bruno, je préfère te le dire, il n'est pas commode. C'est un gars, Yves Calvi, malgré son sourire enjôleur, il n'est pas commode. Je sais, mais j'aime bien ses chemises. Bon, d'accord. D'accord. C'est toi qui vois. Mais pour moi, ça se précise un peu comme ça dans ma tête. Comme emploi, tu veux être polémiste.
Ah bah oui, c'est ça, qu'on s'engueule et puis qu'après, les gens ils me reconnaissent quand je vais au Leclerc chez moi dans la Sarthe. D'accord. Bon alors, voilà une demande d'emploi qui est claire, mon Bruno. Mais d'abord, tu dois nous dire quelle est ta spécialité. Ta spécialité. Es-tu infectiologue? Ben non, je crois pas. Es-tu virologue? Ben non plus. D'accord. Donc tu es sociologue? Ah ben non plus. Non. Attends, mon Bruno. Tu es en train de me dire que tu veux faire de la télé et t'engueuler avec tes confrères, que tu n'es ni virologue, ni infectiologue, ni sociologue. J'espère au moins que tu es urgentologue ou psychologue, hein? Ah ben non, mais à la maison, j'ai un catalogue. C'est ma femme qui reçoit à la Redoute. Bon, alors, très bien. Alors, si vous cherchez un type qui veut bien s'engueuler, mais qui n'a aucun diplôme pour le faire, vous tapotez 3615 code Polémis. Quand on monte, le niveau baisse. Wow! Ben alors! Bonjour. Ah, bonjour Pascal Praud. De quoi allez-vous parler aujourd'hui dans Les Auditeurs ont la parole? Eh bien, nous parlerons des nouvelles mesures contre la Covid-19 en vigueur depuis le début de la semaine, et notamment les restrictions qui pèsent sur les bars. Pourquoi restreindre les bars à vin et pas les bars à ongles, les bars à smoothie, les bars à slip? Je pose la question au 3210. Oui, les bars qui, je le rappelle, doivent désormais fermer à partir de 22h. Tout à fait, mais avec une fermeture à 22h, les dragueurs qui chassent dans les bars auront-ils le temps de conclure? Les femmes auront-elles assez bu pour se laisser tenter? Les hommes moches vont-ils subir une diminution de leur rapport sexuel? Je réagissais au 3210 toujours. Ben, mais c'est vrai, ça je n'y avais pas pensé, Pascal. Mais nous parlerons enfin des salles de sport et des piscines également fermées depuis lundi au grand désarroi des exhibitionnistes. Maintenant que vous ne pouvez plus exhiber vos joujoux sous les douches, où les exhibez-vous? Dans les jardins publics? Dans le métro? Sur TikTok? Témoignez et j'attends vos réponses au 3210. Ah non, pas douter, nous aurons beaucoup d'appels. Ah non, pas douter, mon chéri. Bon, alors on retrouve l'ensemble de votre œuvre sur le site rtl.fr et nous avons rendez-vous demain matin avec toute l'équipe. C'est ça. Merci Laurent. Merci.